retour sur le plateau du train d'audace avec nos invités. D'abord, Maître Joseph Tafo. Bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour aux copanélistes, bonjour à vos nombreux auditeurs, vos respectueux auditeurs qui nous font l'honneur de nous écouter tous les jours et particulièrement ce matin. Bonjour Pop Camerounais. Et nous sommes heureux de vous avoir assez souvent sur nos plateaux. Vous êtes communicant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Robert Kodiam, good morning. Good morning, sir. It's a pleasure to be here. Thanks for being here. Greetings to the entire institution of Radio Audace for giving us, of the CPDM, the privilege to come to your radio station to express our ideology as related to our political party and our view in the country Cameroon. Thank you very much. Merci. Donc, vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, Maître Joseph Tafo. L'année 2021 s'achève plus que 4 semaines et nous serons passés à l'année 2022. Hier, nous donnons la parole aux uns aux autres pour dire leurs attentes en rapport avec le discours du président de la République le 31 décembre prochain. Mais chaque Camerounais doit se mettre à l'heure du bilan, non? Pour vous, cette année 2021 qui s'achève, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que je veux retenir particulièrement? Il faut déjà noter que la pandémie du coronavirus a beaucoup plombé le programme scolaire cette année. Et en dehors de ça, il faut également noter sur le plan humain les comportements de plus en plus déviants de nos enfants. On a comme l'impression que les parents, c'est beaucoup plus les parents que j'accuse, parce qu'il y a également le phénomène social, mais on va noter, pour le déplorer, que les parents ont fui leurs responsabilités parce que les élèves deviennent de plus en plus violents, les comportements deviennent de plus en plus dépravés dans nos écoles. On va encore noter sur le plan financier que les enseignants sont de plus en plus clochardisés. L'État également continue de fuir ses responsabilités en imposant des fortes sommes à payer sous le label de l'APE, bien qu'ils sont revenus à la charge récemment avec le déplacement de 2 ministres qui rappelaient qu'il faut payer un maximum de 25 000 francs pour les APE. Donc concrètement, voilà ce que je retiens et ça me rappelle encore quelqu'un qui disait que la vraie révolution ou alors le vrai coup d'État dans un pays, ce n'est pas les armes ou alors c'est pas la constitution, mais c'est pour anéantir l'intelligence. On a comme l'impression que en dehors des discours du chef de l'État dont vous avez mentionné tout à l'heure, qui malheureusement ne sont très souvent des vœux pieux, parce qu'on ne peut pas se rappeler le dernier discours qui a été véritablement concrétisé sur le terrain, sans vouloir entrer dans plein d'autres domaines, mais on va le déplorer encore que très souvent c'est des vœux pieux. Les enseignants, les salaires sont au rabais depuis, la scolarité augmente, les APE sont imposés, les élèves, ça c'est pour me résumer, les élèves, on ne sait pas s'ils vont à l'école pour être éduqués ou alors pour faire quoi que ce soit. Donc vraiment c'est déplorable vivement que. Et il y a un autre point, s'agissant sur la sécurité, on déplore davantage ce que nos enfants subissent dans le nozo. Et les séparatistes, finalement, on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Ils s'en prennent aux enfants. C'est d'autant plus déplorable que finalement, on ne comprend pas quel est leur véritable agenda. Et c'est au détriment de l'avenir de notre pays. Parce que quand la jeunesse est sacrifiée à ce point, vraiment, on se demande où est-ce qu'on va. Quand la crème de l'intelligence est en train de... Alors, vous êtes un acteur politique. Sur le plan socio-politique, si on fait une comparaison avec l'année 2020, est-ce que vous avez l'impression que les droits inhérents à l'activité socio-politique ont été de plus en plus octroyés aux citoyens que vous êtes? On sait qu'en 2020, il y a eu pas mal d'interpellations, notamment des personnes proches ou militantes de votre parti politique, le MRC, qui sont
pour certaines d'entre elles jusqu'aujourd'hui en prison. On parle de ces fameuses marches du 22 septembre 2020. En 2021, il n'y a pas eu beaucoup d'interpellations, mais est-ce pour autant que les acteurs politiques, ceux de l'opposition que vous êtes, dont vous faites partie, bien évidemment, ont pu véritablement s'épanouir dans cette activité politique en 2021 au Cameroun? Non, les marches du 22 septembre avec son lot d'interpellations n'ont été que la face visible de l'iceberg, parce que vous allez vous rendre compte qu'entre le 22 septembre 2020 et aujourd'hui, nous avons introduit plusieurs demandes de manifestations qui ont été malheureusement interdites et de réunions publiques interdites également de manière systématique, bien que dans la loi de 90 sur les réunions et les manifestations publiques, il ne fait mention nulle part d'une quelconque interdiction de réunions publiques. Je vais vous dire, il y a pas, les libertés reculent de plus en plus. Je prends par exemple la semaine passée à Yaoundé où la plateforme des partis d'opposition qui travaillaient sur la proposition du code électoral a voulu se réunir à l'hôtel Hilton, une réunion qui a été interdite. Pourtant, nous étions, je crois, le 25 ou le 26. Pourtant, la déclaration de réunion a été introduite depuis le 2 novembre. C'est-à-dire que 3 semaines. Mais c'est 1 heure de temps avant la réunion que le sous-préfet sort un communiqué pour dire que c'est interdit. Pourtant, quand vous lisez la loi sur les manifestations, sur les réunions et les manifestations publiques, notamment l'article 3 qui concerne les réunions publiques, il n'est mentionné, ça ne doit pas faire l'objet d'une interdiction. C'est plutôt pour ce qui concerne les manifestations publiques que le sous-préfet peut interdire, en prenant par exemple raison pour risque de trouble à l'ordre public, bien qu'on ne nous a jamais spécifié ce qu'on entend par risque de trouble à l'ordre public. Mais les réunions, de manière, en principe, ne devraient pas être interdites. Donc vous comprenez que l'État est de plus en plus frileux, les libertés reculent. Si un gouvernement peut empêcher aux gens de dire ce qu'ils pensent dans un cadre bien spécifié, qui plus est, parmi ceux qui veulent s'exprimer, il y a des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut le rappeler, sur les 7 partis politiques qui convoquent cette réunion, où les journalistes étaient conviés, où les militants des divers partis politiques étaient conviés, la société civile et même les diplomates, il y avait 4 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Et suivez le motif. Et on dit interférence dans les affaires de l'Assemblée nationale. Mais c'est même ridicule. Vous comprenez que tellement ils sont frileux, si bien qu'ils se retrouvent en train de trouver des motifs qui n'ont même pas de sens. C'est-à-dire que la petite intelligence, l'individu le plus naïf va se poser la question de savoir, mais mon Dieu, où est-ce qu'on prend ce genre de motifs pour interdire une réunion? Déjà que, juridiquement parlant, c'est pas possible d'interdire une réunion publique s'il faut tenir compte de la loi. Donc, il n'y a pas eu d'interpellation, mais il y a eu de pleines mesures pour nous empêcher de nous exprimer. On ne peut pas faire des réunions, on ne peut pas faire des manifestations publiques, on ne peut même pas s'exprimer sur la moindre des choses. Vous comprenez que ça se complique de jour en jour. Robert Kedja, est-ce que vous avez l'impression que cette année 2021, sur tous les plans sociopolitiques et économiques, aura été meilleure peut-être que les autres, ou il y a encore beaucoup d'efforts à faire? It was a difficult year because generally Cameroon is going through a difficult moment because we are battling against neocolonialism and the international mafia, which when it comes to politics, most people don't like to talk about it. But when you look at the aspect of security, you see that the problem of the Boko Haram has actually come down. And this is 2021. You realize that the Anglophone crisis, which was very, very deadly in 2017, 2018, 2019, is actually dying down, even though we still have incidences that are happening. At the level of transport and infrastructure,
We see that the seaports, Kribi and the rest, even the one of Yaoundé, have been signed to enable the boosting of our economy in the transport sector. So I think the year was a year and very good, and the most prestigious sector in our country, which we take into high consideration, the aspect of education. So the year is actually moving towards a successful one. When the educational sector is moving, there is a guarantee that the nation is under a good construction, and also at the level of health. You know, there is no successful developed country without good health. Health is very, very important, and we have been able to handle the COVID-19 problem seriously. We still see other countries in the southern part of Africa with the development of new variants of the COVID-19, but that of Cameroon, we are able to manage the situation the way we can manage. I also say it very clearly, that there are also weaknesses. Même s'il y a cette affaire de Covid-Gate qui est pendante, où l'on parle de détournement de plusieurs milliards de francs CFA. Yes, you are correct. There is issue on that one, even at the level of investigations, which it has been done, and it shows clearly that there are some people that are guilty, that might be guilty in front of the court of law. Yes, we also know it, but we should also accept the fact that despite all the successes, there are also difficulties that every country face. If you talk to a diplomat, he will tell you that the First World War and the Second World War has their negative, and they'll still tell you that there were positive impact in it. So as a country, we have our positivity that is in progress, and we also have our weaknesses, which we need to study the weaknesses in 2021 to be able and be sure that we don't do that mistake in 2022. That is why we need to develop incidents. If you like, we will start to go to talk about COVID. If you like, you will start to go to talk about the fact that stadiums for the AFCON have delayed, which is true, and many other aspects which we know there are weaknesses, and we need to put in place strategy to be able to develop state projects and contracts so that they should be executed on time, because actually at that level there is a weakness. So as an analyst, I always say that there are weaknesses and there are successes, but I would like to applaud the successes and use the weaknesses to develop a good future so that there will be more successes. Et donc l'année 2021 qui est en train de s'achever, on va peut-être aller sur les éléments de base, hein. Le panier de la ménagère sur le plan économique. Maître Joseph Tafo, est-ce que dans votre entourage ou même vous avez l'impression que plus les années passent, les choses vont de mal en pis, il est de plus en plus difficile pour les Camerounais, comme on le dit de manière triviale, de joindre les deux bouts? C'est une réalité, c'est une vérité de la presse que de le dire, parce que le pouvoir d'achat des Camerounais est considérablement réduit. Entre-temps, quand vous arrivez sur le marché, vous voyez tous les prix flambent. Malgré que le ministre du Commerce de temps en temps sort des communiqués pour empêcher aux gens d'augmenter les prix, ainsi de suite. Vous allez assister à des descentes inopinées des contrôleurs de prix qui vont de temps en temps interpeller les gens dans les boutiques, sanctionner, ainsi de suite. Mais le véritable impact sur le terrain, c'est quoi? Si on empêche par exemple d'augmenter les prix de manière fantaisiste, et que ceux-mêmes qui sont là, le Camerounais lambda, ou alors le simple Camerounais, la simple ménagère, n'est pas capable d'en acheter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rentrée. Vous voulez qu'on s'en sorte comment? Donc vous comprenez que de jour en jour, la situation se complique. Et puis avec le coronavirus qui est venu s'ajouter, où les activités économiques sont drastiquement au rabais, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et vous venez de mentionner quelque chose tout à l'heure par rapport au coronavirus, le détournement de deniers publics concernant le coronavirus. Si on veut faire le résumé de ces multiples détournements, vous comprenez aussi également pourquoi la vie est très chère, la vie est très difficile, parce qu'il n'y a pas d'argent. Les gens ont pris tout l'argent du Cameroun
ils s'en sont accaparés, ils en ont fait leur chose personnelle. Les gens gèrent le pays comme une épicerie. Curieusement, vous comprenez que ceux même qui nous dirigent n'ont pas envie de voir les Camerounais vivants. Il ne faut pas seulement critiquer, je vais dire, les séparatistes dans nos eaux. Eux, ils font la guerre avec les armes, mais les gouvernants nous font la guerre tous les jours avec nos porte-monnaies. Comment vous imaginez que des gens peuvent voler des milliards de francs et même l'argent destiné à la santé des Camerounais? Vous comprenez qu'on peut les classer au même titre que ces voyous séparatistes et terroristes qui sont dans le Nozo et dans le Grand Nord. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est de tuer le citoyen. Quand ils prennent les armes, ils tuent nos enfants, ils tuent nos femmes. Et quand ils nous, quand ils nous délestent de nos argent, qu'est-ce qui va nous rester? On ne peut même plus soigner. C'est-à-dire que le minimum que la Banque mondiale ou alors que le budget a mis à notre disposition pour nous soigner, on ne l'a pas parce que les gens ont volé. En même temps, on ne peut pas arriver sur le marché et acheter et faire son panier aussi librement. On s'attend à quoi? À la mort lente mais sûre. Voilà les réalités du Cameroun. Donc vous comprenez que quand M. Kedia du RDPC parle, j'ai envie de me poser la question de savoir si on est dans le même pays. Ils sont toujours en train de vouloir polir le Cameroun, mais la réalité là, elle est telle que même l'aveugle désormais voit que rien ne marche en réalité. On ne peut plus manger à sa faim parce qu'on n'a plus de l'argent. Tout a foutu le camp. Il n'y a plus de liberté, il n'y a pas d'argent, rien ne fonctionne. Donnez-moi un seul secteur dans ce pays où on peut en parler sans avoir du remords. Mais c'est comme ça dans tous les pays. Hein. Il y a toujours à redire dans quelques secteurs que ce soit. Oui, citez-moi. Même dans les pays riches. Oui, citez-moi également un autre pays en dehors du Cameroun. On s'offusque par exemple au Cameroun de la violation des libertés dans des pays dits où on dit que la démocratie est quasiment née en Europe, etc. Là-bas aussi, on vous pose des problèmes. On empêche aux gens de faire des réunions, par exemple. Vous avez vous avez l'habitude de prendre des exemples, la France, les États-Unis, l'Angleterre. Là, on empêche aux gens de faire des réunions. Là, les gens volent l'argent et ils sont en liberté. Dites-moi, les gens ont même la possibilité de voler. C'est là la véritable, c'est là toute la question. On ne vole pas tout. Oui, dites-moi, citez-moi un autre pays qui est un exemple, ce que je sais, ce que même dans le plus petit pays, quand je dis petit, c'est en superficie ou alors c'est en valeur ajoutée par rapport au Cameroun, par exemple. Chaque fois que quelqu'un a détourné de l'argent ou alors il y a un soupçon de détournement, tu dois d'abord quitter ton poste et puis on introduit une action judiciaire contre toi. Vous êtes vraiment un juriste. Au Cameroun, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis juriste. Mais ici, on ne parle pas de profession. Mais je dis que dans un pays normal, chaque fois que vous êtes soupçonné et que vous avez de hautes responsabilités, chaque fois que vous êtes soupçonné de malversation ou alors de distraction... Il y a des mesures conservatoires qui sont prises. Les mesures conservatoires, c'est lesquelles? Quand vous êtes encore en fonction, quelles sont ces mesures conservatoires? Ces personnes sont prisonnières innocentes. C'est ce que je suis en train de dire. De dire que ce sont les bandits. Donc vous êtes déjà déclaré les bandits à les personnes qui sont encore prisonnières. Et je sais que vous êtes un juriste. Ce n'est pas le MRC qui fait la déclaration. Le MRC constate au même titre que le simple citoyen qu'on a déclaré. Ou alors on a dit que telle personne a été ou alors est soupçonnée d'avoir distrait l'argent. Dans un pays normal, la logique voudrait que le temps qu'on mène les enquêtes pour savoir s'il est vrai que Tafo a distrait l'argent ou pas, je dois me retirer d'abord du poste que j'occupe pour qu'il n'y ait pas confusion ou alors qu'il n'y ait pas influence entre ma position et le travail que la justice devrait faire ou doit faire. C'est de ça qu'il est question. Je n'ai pas dit qu'ils sont coupables. La seule culpabilité est déterminée par un juge à la suite d'un jugement, n'est-ce pas? Par une décision rendue. Mais tant que la décision n'est pas rendue, vous êtes présumé innocent. Or, pendant le temps de la présomption d'innocence, qu'est-ce que vous faites? Vous devriez vous mettre à la disposition de la justice. C'est de ça qu'on parle.
La Cour suprême, la Chambre des comptes de la Cour suprême vient de sortir un bilan par rapport à la gestion du coronavirus. On a cité, vous n'allez pas me dire que ces hauts magistrats de la Cour suprême n'ont pas fait le travail ou alors qu'ils ne savent pas faire le travail. Ils ont cité des cas flagrants. Lisez ce rapport, c'est un rapport de près de 170 pages, aussi détaillé qu'on peut l'imaginer. Alors la logique aurait voulu que ceux qui sont incriminés ou alors ceux qui sont indexés dans ce rapport se mettent à l'écart et qu'ils soient à la disposition de la justice. Dans un pays normal, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que ça se passe. Ou c'est ce qui devrait se passer en principe. Dans un pays normal, est-ce que c'est le cas chez nous? Je pose la question à moi, même si c'est vous qui posez la question ici, Sylvestre. Est-ce que c'est le cas, mon frère? Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de nous ridiculiser par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes le 30. La semaine passée, nous avons reçu, on a eu connaissance d'une correspondance adressée par le secrétaire général de la CAF à monsieur le ministre, qui lui demandait d'être prêt. Oui, ils ont fait le point, les deux parties ont fait le point. Ça, c'est le passé désormais. Oui, ils ont fait le point. Ce n'est pas le passé, ça nous rattrape parce que nous sommes le 30, n'est-ce pas? Et on se rappelle que la CAN a glissé en 2019. Pourquoi? Parce que les gens étaient soupçonnés de détournement de prêts. On nous parlait de près de 3 000 milliards. On se rappelle encore qu'il y a des personnes, des hauts responsables, des hauts cadres politiques de ce pays qui ont fait des interventions à la télé. Pas près de 3 000 milliards qui ont été détournés, hein, mais que tous ces chantiers ont mobilisé depuis qu'ils ont été initiés environ 3 000 milliards de francs CFA. Et donc on ne voit pas la matérialité sur le terrain. C'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. Donc c'est pas fini. C'est pas fini, ça nous rattrape. D'où vient-il qu'une compétition qui nous a été octroyée depuis 2014, ça il faut le préciser. C'est-à-dire que ça fait 7 années aujourd'hui. On n'est pas prêt. À la dernière minute, à moins de 40 jours du début de la compétition, on soit encore en train d'épiloguer s'il faut construire la barrière autour du stade Olembe. Je disais encore l'autre jour, remarquez que le nom complexe Paul Biya a disparu systématiquement. On ne parle plus de complexe Paul Biya ou alors du complexe Olembe. On parle du stade Olembe. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'en alliant le nom de Paul Biya à cette cacophonie, ça fait plutôt ridicule. On ne parle plus de stade Paul Biya. C'est plutôt ridicule. Alors qu'au départ, quand ça a commencé, cette histoire a commencé, on a dit le complexe Paul Biya. Complexe Paul Biya. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Donc ça nous rattrape. Même si la CAF et la FECAFOOT ont fait la paix, ils se sont expliqués là-dessus, mais il n'en demeure pas moins que la vérité est palpable sur le terrain, que les choses n'ont pas marché comme il fallait. Ça, c'est d'un côté, infrastructure concernant les stades uniquement. Parlons par exemple des infrastructures routières. Il ne vous a pas échappé qu'il y a une semaine, le délégué régional à la Sûreté nationale a sorti un communiqué où il fallait réglementer la circulation. C'était pour le match. C'était pour le match. Il nous précise dans ce communiqué. Et il est possible, lisez bien le communiqué, ce n'est pas seulement pour ce match-là. C'est-à-dire qu'on prévoit en même temps que quand la compétition va commencer, on va partitionner la circulation de la même façon. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quoi? C'est qu'on vous dit, la circulation sera bloquée 2 heures avant le match et 2 heures après le match. Prenons, ça c'est pour privilégier les acteurs directs, que sont les officiels, les footballeurs, les footballeurs et ainsi de suite. Les spectateurs, on bloque la route 2 heures de temps avant. Les spectateurs font comment pour arriver au stade? Ça veut dire que si vous voulez voir un match qui commence à 14 heures, du moment où la route sera bloquée à 12 heures, il va falloir que vous vous débrouillez à arriver au stade 2 heures avant le début du match. Vous devrez partir 2 heures après la fin du match. C'est ce que ça signifie. Mais c'est de manière pour... Bon, de toutes les façons, sur le terrain, c'est pas véritablement comment ça s'était passé. Robert Kedia, on est en 2021. Il y a une situation qui a un impact assez négatif sur la vie de l'ensemble de la nation depuis environ 6 ans aujourd'hui, cette fameuse crise anglophone. 2021 est en train de s'achever. Toujours pas de résolution à cette crise. Vous regardez, c'est une crise qui est au Cameroun et le gouvernement a un rôle à jouer. Mais ce que je veux prendre cette occasion pour parler à tous les Camerounais que même si le gouvernement se bat quand même,
C'est les anglophones, c'est nous les anglophones qu'on doit s'asseoir pour arranger ce problème. Et on se bat déjà et on se fait déjà. Mais c'est un problème qui ne concerne pas que les anglophones. Non. That's what they call the epicenter. Voilà là où ça a commencé et ça a l'impact dans tout le pays. Donc pour gérer ça, on doit partir là où ça a commencé. Et il y a beaucoup de choses qui se font, que je ne peux pas dire dans les médias maintenant, mais à l'heure qu'on voit déjà dans plus de 16 groupes séparatistes, on voit déjà 15 qui viennent déjà ensemble au Canada pour parler, pour regarder une solution qui parle déjà un peu de la fédéralisme et pas de la séparation. C'est parce qu'il y a un grand travail qu'on fait en bas pour que la paix revienne. Et si je commence ici à appeler les noms que tel a fait ceci, tel a fait ceci, les gens vont commencer à dire que non. Mais on est en 2021, l'année est en train de s'achever. Il y a eu encore beaucoup d'actions cette année. La dernière en date, il y a cela quelques jours, ce qui s'est passé à Ekondo Titi. L'affaire de Ekondo Titi, là, moi je veux juste être clair. Il y a les affaires qui se passent, qu'on sait que c'est les séparatistes. Il y a les gens qui sont les voyous qui veulent passer un message. Je sais que c'est le village du Premier ministre, chef du gouvernement, et quelque chose devait s'arriver pendant ce temps-ci. C'est pour ça que il y a les choses que je ne peux pas partir en détail pour dire aux Camerounais, mais je veux juste que les Camerounais connaissent que les ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ensemble sont en train de travailler ensemble pour que la paix revienne. Et on se connaît. Parce que, par exemple, tant que le cardinal est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé Monzo, que Monzo vient à tête. Les séparatistes ont dit à Samo Monzo que si tu acceptes, on va te tuer et ta famille. Samo Monzo a fui avant que Elissimite, que vous le connaissez, a pris en charge. On a aussi le maire de Boya qui est mort, qui a aussi dit qu'il ne veut pas voir ça, qui est du RDPC, bien sûr, j'assume. Donc, il y a beaucoup de choses il y a les gens qui sont fiers pour ce guerre-ci parce qu'ils ont certains avantages, que tant qu'on se bat pour faire les choses, pour que la paix vienne et sorte, pour faire certaines choses. C'est pour ça que ce qu'on travaille maintenant, on ne dit pas, mais bon, je suis très sûr que beaucoup de choses vont se changer. Et pour rentrer à ce que mon co-panéliste disait par rapport de la CAN, tout ça, ce qui est important pour moi, c'est que le président du CAF a dit que le Cameroun est déjà près de 89%, je pense, 99%. Alors, il n'y a aucun pays africain qui ont fait la CAN, qui avait ce pourcentage-là d'être prêt. Donc, tout ce que raconte là, tout ce qui est important pour moi, c'est qu'il a confirmé quelque chose qui est très important. Et mon frère disait que le Camerounais souffre, les Camerounais souffrent. Ça me fait penser que peut-être mon grand frère ne voyage pas dans les autres pays africains. Vous connaissez que le Cameroun, parmi les 54 pays en Afrique, le Cameroun a beaucoup des étrangers africains au Cameroun. C'est parce qu'il y a quelque chose du bien là-bas. On a plus de 4 millions de Nigériens enregistrés au Cameroun. Je ne veux pas parler de ceux qui ne sont pas enregistrés. On ne peut pas parler des Maliens, les Guinéens et les autres. C'est parce qu'il y a quelque chose du bon là-bas. Donc vous venez faire des gens penser qu'on souffre au Cameroun. Non, voyagez, vous allez trouver. Alors, et je vous assure encore, le tout Cameroun, est bien, tout est parfait, ça se passe bien partout. Non, moi je ne suis pas un des gens qui dit que je suis pas un des gens qui dit que non. Tant que j'ai commencé l'analyse que vous m'avez demandé les questions, je vous ai dit clair et net qu'il y a les succès et il y a aussi les affaires qui sont arrivées qui sont négatives. Et c'est comme ça dans tous les pays au monde, pas seulement au Cameroun. On a les choses qui sont bien, qu'on est fiers, et il y a les problèmes. Et moi-même, du RDPC, je vous ai cité qu'il y a le cas même du Covid, que l'audit est sorti, et on attend un procès judiciaire. Moi-même, je lui ai dit. Donc, il y a les succès et il y a aussi les problèmes qu'on doit gérer, parce qu'un pays n'est pas parfait, mais il faut qu'on cesse de dire qu'on meurt du faim au Cameroun. Le Cameroun, c'est le seul pays... Est-ce que c'est pas vrai? Le Cameroun, c'est le seul pays qu'un fou... Je parle un fou qui n'a pas une maison a à manger et il est un soulard. Vous savez, on les voit manger dans les poubelles tous les jours. Mais on les voit manger dans la poubelle. Non. On les voit manger dans la poubelle. Non, dans les bars, on les donne les biens.
Il y a les gens qui se lavent le matin, ils parlent d'un bain, ils n'ont pas la... Le Cameroun, ça c'est vrai, n'est pas Vous savez qu'au Cameroun, on meurt de choléra. Vous savez qu'au Cameroun, on meurt de choléra. Et quand on dit qu'on meurt de choléra dans un pays, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Il y a où en Afrique on ne meurt pas de choléra? Laissez-nous ce débat de la rue là. On a déjà passé ce nouveau. Il y a où en Afrique on ne meurt pas de la choléra? Même l'Afrique du Sud, quand on sait que c'est un grand pays, ceci, cela, on ne meurt pas de la choléra. Je pense pas. Pourquoi tu ne dis non? Il faut faire une recherche. Ils sont en train de mourir là-bas du Covid. Et le Cameroun est bien. Tu ne peux pas apprécier que non, le gouvernement a bien fait. C'est le gouvernement que tu... le gouvernement n'a rien fait. De voler l'argent du coronavirus. Pardon? C'est ça que vous dites qu'il a bien fait, voler l'argent du coronavirus. Pour voler l'argent de l'État, je te dis, vous êtes un juriste accusé. Tant que tu déclares qu'eux ont volé, non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Eux sont accusés. Donc ne venez pas nous faire penser qu'eux ont déjà volé. Vous êtes un juriste, hein? Un juriste. Si c'était un autre Camerounais qui parlait comme ça, il devait le laisser qu'il bavarde, il fait son chantage politique. Mais vous, c'est la chambre des comptes, la Cour suprême qui dit, c'est pas moi. Moi, je vous connais et vous êtes un juriste. Je relais seulement l'information. C'est la chambre des comptes, la Cour suprême qui a dit, c'est pas moi, c'est pas Tafo qui le dit. La question en fait que je vous adressais, c'était sur la crise anglophone qui n'a toujours pas trouvé de solution alors que 2021 s'achève. C'est depuis 2016 qu'on souffre dans ces deux régions du Cameroun. Vous connaissez, tant qu'on parle de la crise de la séparation, qu'on a déjà vu ça, l'Éthiopie, le Tigray, Togoland au Ghana, même au Nigeria, depuis que la crise a commencé au Nigeria, 1967, que ça a commencé au Nigeria jusqu'à maintenant, ce n'est pas un problème qu'on gère ça facilement. Et le cas du Cameroun, le problème est dans 3 niveaux. Et on doit amener les solutions dans les 3 niveaux-là. Parce que même avant l'indépendance du Cameroun, il y avait déjà les séparatistes depuis 1954. Les gens qui pensaient que le Cameroun, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, British Southern Cameroun devait être un pays. Ils étaient déjà là. Les NNB étaient déjà là. Donc c'est quelque chose là que eux aussi les numéros ont grandi. Et il y a maintenant les gens qui pensent que les anglophones sont marginalisés. Ce sont les gens qui sont fiers que le Cameroun est ensemble, mais eux pensent que beaucoup de choses ont changé à Fumban, comme le fédéralisme, tout ça qu'on a changé. Eux pensent que voilà là où le problème vient. Mais on doit connaître qu'il y avait déjà les séparatistes. Et maintenant, il y a la crise anglophone maintenant qui c'est déjà un conflit armé. Donc on a 3 problèmes qu'on doit gérer dans 3 manières différentes. Le premier étape maintenant, c'est de voir pour que les séparatistes regardent qu'on doit être bien. Mais on peut chercher un système. Moi, je suis du RDPC. Mon parti est là pour un système unitaire. Mais moi, je dis, si tous les séparatistes disent qu'eux veulent un fédéralisme pour que ce guerre-ci se cesse comme un anglophone, moi je suis prêt pour que ce guerre-ci se cesse. Moi je n'ai pas de problème avec du système de gouvernement, je veux que ce problème se cesse. Donc tant qu'on le voit déjà au Canada, venir ensemble, c'est déjà un grand succès pour terminer ce guerre-ci. Mais on sait qu'ils n'ont pas pu s'entendre de ce côté. Hein. Pardon? Ils n'ont pas pu s'entendre. Ce que je dis, ils n'ont pas pu trouver non, ce que je dis c'est que eux quand même, eux ont venu ensemble. Vous le connaissez? Combien de fois Sako et Chris Anou insultent Cho Ayaba de EDF, insultent Jomba Kourou de Interum de Consortium, l'autre insulte l'autre. Mais tant qu'on les voit d'abord venir ensemble, c'est un grand succès. Parce que à l'époque, tant que nous, du RDPC, on disait que l'État va dialoguer avec qui, c'est parce que ces gens étaient en train de bagarrer parmi eux. On les a envoyés en Suisse, qu'on peut se trouver au Suisse. Vous connaissez ce qu'ils ont parti demander là-bas? 5 000 € avant de participer. On connaît tout ça. Donc, si on a reçu d'ailleurs de les mettre dans une salle, même si eux ont bavardé là-bas, ils n'ont pas attendu, mais quand même, on a reçu qu'on peut les amener dans une salle pour qu'on peut causer. C'est pour moi. Je vois ça comme quelque chose de positif. Parce que voilà les gens que si... quand te voit parler avec un membre du gouvernement, c'est la folie. Hein?
bagarraient parmi eux, hein, jusqu'à les Amba Boys de Interim Government attaquaient et tuaient les Amba Boys de ADF. Donc tant qu'on les voit venir ensemble d'abord, je pense que c'est une part un peu positive. Mais n'en demeure que la crise est toujours là. Il y a même comme un accentuement. Au fil des années, en 2021, on a eu pas mal d'exactions encore entre des militaires qui ont été tués. Dieu seul sait combien ils sont nombreux à avoir été tués dans ces deux régions cette année. Je vous assure, monsieur. Les enfants, les femmes, etc., qui sont encore morts. Toujours pas de solution. 2021 en train de s'achever. Lionel Dama du PCN nous a rejoint plateau. Bonjour Lionel. Bonjour Sylvestre, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous mes copanélistes. Je suis là ce matin. Alors nous sommes déjà à l'heure des bilans. Hein. 2021 s'achève. Vous prenez le bout par lequel vous le souhaitez. Vous êtes Camerounais, vous vivez dans notre pays. Quels sont les regrets pour vous? J'imagine bien qu'en début d'année, vous avez souhaité beaucoup de choses, voir beaucoup de choses s'améliorer, voir le gouvernement améliorer beaucoup de choses dans différents secteurs d'activité, quels soient les plans sociaux, politiques, économiques. En fait, moi je pense que personnellement, le bilan est vraiment négatif. Parce que l'une des premières des choses, n'est-ce pas, qui me permet de planter le décor sur la négativité, c'est la crise anglophone dont vous parliez tout à l'heure. Vous vous rendez compte que rien n'a changé en 2021, rien n'a vraiment changé sur la crise anglophone. Au contraire, s'il y a eu quelque chose qui a changé, c'est qu'il y a eu un peu plus de morts. En fait, oui. Vous connaissez le numéro de morts à 2016, 2017, 2018? Monsieur, permettez-moi de parler et vous expliquer, vous dire que la crise anglophone est au moins à sa 4e phase. Aujourd'hui, elle est dans la phase la plus asymétrique possible. On connaît comment on tuait les gens là-bas 2017, 2018. Donc, si vous venez ici pour dire que l'année 2021 était plus que les autres années, c'est un mensonge. Non, vous êtes un journaliste, n'acceptez pas les bêtises comme ça. Son temps de parole, vous connaissez ce qui se passait à 2018, 2019, donc n'acceptez pas ça dans votre... On est dans le souci de voir les choses en s'améliorant, pas de continuer à compter les morts en fait. C'est son temps de parole. Il donne son avis, vous donnez le vôtre. Allez-y, Lionel Dama. Il vous dit, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Hein, peut-être quand il ira jusqu'au bout, on verra ensemble s'il faudra ajouter des choses, retirer des choses dans ce qu'il aura dit. Un militant du RDPC ne pourra jamais vous dire le concret. Moi, je ne parle pas, c'est même pas l'affaire du militant du RDPC, mon frère. Je suis un anglophone. Et tant que je parle de l'affaire, si je laisse l'affaire du parti, je ne joue pas la politique avec ce Christ. Vous connaissez là où moi je sors? Vous connaissez là où moi je sors? Ne venez pas raconter les gens de choses que vous ne maîtrisez pas. Non, désolé, je suis représentant du RDPC ici, mais tant que on parle de ces crises, je laisse la politique dehors et je parle des choses comme je dois parler. Monsieur, la dernière fois que vous étiez dans votre village, ça date de quand? La dernière fois que vous étiez dans votre village, comme vous connaissez mieux là, la dernière fois c'était quand? Élection du bas, j'ai été là, monsieur. Laissez-nous les histoires. Il y a eu quelle élection dans le nord-ouest ou le sud-ouest? Ne trompez pas les Camerounais. Regarde les bêtises que tu racontes. Il y a eu quelle élection? Les bêtises. Bon, on va tu es venu me dire quelle élection? Non, on va calmer le jeu. Il y a eu quelle élection des organes de base? Et si je vous donne les preuves? Et si je vous donne les preuves? Ne venez pas dans le plateau raconter les n'importe quoi. Parce qu'on vous a donné une liberté de presse. Je pense que vous m'avez donné la parole. Et oui, je pense que vous m'avez donné la parole. Et que je peux dire aux Camerounais que tous les membres du conseil régional qui ont été élus dans le nord-ouest résident à Douala, à Tchang et à Bafoussam et à Yaoundé. Aucun ne réside, que ce soit dans le nord-ouest, que ce soit dans le sud-ouest. Mais attendez, pour mettre un peu de l'eau dans son moulin, il n'y a pas longtemps, le président de l'Assemblée nationale lui-même demandait au chef traditionnel et toutes les élites de l'entrer. Voilà. C'est parce qu'il n'était pas là. On parle de on parle de organes du bas. On ne parle pas du chef de village. On parle des organes du bas. Dans le nord, Lionel, dans le nord-ouest, c'est vérifié. Mais dans le sud-ouest, il y a beaucoup de membres du conseil régional sud-ouest qui résident bel et bien dans le sud-ouest, Limbe-Bouya, etc. Oui, mais beaucoup résident aussi à Douala et dans le Mongo. Ça, c'est ce que je sais. Tout comme des membres du conseil régional des autres régions. Même des autres partis. Monsieur, je crois que vous m'empêchez de parler. Allez-y, Lionel, allez-y. Je parle de la crise anglophone. N'est-ce pas, qui a connu une autre phase avec des tueries des élèves. C'était pas le cas en 2016. C'est-à-dire que la crise change de paradigme chaque année. Avec les engins explosifs en plus. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui ont les ambazonnés, qui ont les lance-roquettes et qui font face à l'armée camerounaise avec les lance-roquettes. Qui éventrent des chars. Et qui éventrent des chars.
Et on nous dit que c'est amélioré. Qui évacuent des chars, c'est-à-dire que vous avez des Amazoniens qui récupèrent même les chars et font des vidéos pour jubiler. On vient me dire ici que la situation s'est améliorée, mais attention, il faut pas dire n'importe quoi aux Camerounais. La situation, moi j'étais en train de dire ceci, la situation est négative parce que déjà la crise, rien n'a été fait. Vous avez vu l'Assemblée nationale qui est une tribune, n'est-ce pas, où on peut s'exprimer. Toutes les 3 sessions parlementaires qui a eu lieu cette année, aucune session parlementaire n'a mis à l'ordre du jour la situation anglophone ou la crise anglophone. Aucune. Jusqu'aujourd'hui. On en est à la session parlementaire liée à l'adoption du budget. Rien n'est fait. Ça, c'est d'un. De 2, vous avez le scandale du Covid. Toujours dans le sens de la négativité dont je parlais. Vous avez le scandale du Covid, avec tout ce qui va avec la Chambre des comptes qui a livré son rapport qui, n'est-ce pas, accablait, peut-être pas de façon individuelle, un certain nombre de personnes, mais un certain nombre de responsables. Vous avez les situations dans des hôpitaux avec des enfants qu'on évacue et tout. Qui s'est passé? Parce que là, je suis dans le domaine sanitaire. Ensuite, vous avez le cas, vous savez, la dernière fois qu'on a parlé au Cameroun de la couverture santé universelle. La couverture santé universelle, c'est lorsque le ministre Mamafouda était encore là. Depuis que M. Manaouda est arrivé, je ne sais pas si un jour dans un discours, cela s'est parlé encore. On en a parlé. Hein, la phase de concrétisation aurait dû être depuis l'année 2020 en principe, mais là, bon, on en nous sommes en 2021, on n'en a même pas parlé. Voilà. Donc, après, nous allons dans le sport. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous acheminer à une CAN pratiquement au rabais, n'est-ce pas, avec des infrastructures, le stade de Lembe qui en principe est censé être livré aujourd'hui. Et vous-même, vous connaissez la suite parce que jusqu'aujourd'hui, parce que lorsque j'entends les gens parler, dire que non, le stade sera prêt le jour dit, je vais vous montrer un document tout à l'heure en off. Il y a le matériel qui doit travailler dans ce stade, qui est encore dans l'eau, dans le bateau. Le bateau doit arriver la semaine prochaine. Vous comptez le temps de dédouanement et il va arriver au Lembe Camp. Je rappelle que vous êtes transitaire, donc vous savez très bien. Non, je vais vous montrer le document tout à l'heure. Je vais vous montrer. Un stade qui va être livré aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Je vais vous montrer le document. Je vais vous montrer le document. Le stade qui est supposé être livré aujourd'hui. Donc, il faut, n'est-ce pas, qu'on essaie de comprendre que même sur le plan des droits de l'homme, vous avez vu, il y a seulement quelques jours où les membres, les leaders d'un parti politique, d'un certain nombre de partis politiques ont travaillé, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la proposition d'un code électoral consensuel et donc voulaient présenter leur rapport. Parce que je veux parler là de la situation des droits de l'homme qui n'a pas changé et des libertés qui n'a pas changé. Et qui voulaient présenter leur rapport dans un hôtel connu, n'est-ce pas, de la capitale sécurisée et qui ont été, qui se sont vus être donc la présentation s'est vue être interdite par le sous-préfet, n'est-ce pas, au motif que il y a session parlementaire. Et qui aurait interférence. Et qui aurait interférence. Bon, moi j'ai essayé de fouiller même dans le code pénal, dans le code civil, et je n'ai pas vu, c'est-à-dire quelque chose qui essayait un peu pour dire que la situation des droits de l'homme jusqu'aujourd'hui n'a pas changé. Vous avez des militants du MRC qui sont en prison jusqu'aujourd'hui. Vous avez des militants du RDPC qui ont sorti les armes lors du renouvellement des organes de base, qui ont bloqué les routes lors du renouvellement des organes de base et qui sont dehors. Brûler les qui ont brûlé. Non, les procès sont en cours. Monsieur, les procès sont en cours, Lionel. Monsieur, j'en connais. Ceux qui ont sorti les armes, c'est des hauts cadres. Les procès sont en cours. La résidence du sous-préfet qui a été incendiée, les présumés responsables, les présumés coupables. Monsieur Sylvestre, ceux qui ont sorti des armes, c'est des hauts cadres du RDPC. Je les connais, ils sont en prison, ils sont dehors, ils vaquent à leurs occupations. C'est des hauts cadres. Un petit cadre ne peut pas avoir l'arme. Vous savez ce que c'est que le permis de port d'armes. On ne le donne pas à n'importe qui. Ceux qui ont sorti les armes, ils sont dehors, bel et bien. Ils sont bel et bien dehors. Maintenant. Bon, après, il y a le permis de port d'armes. Hein. Oui, les armes en question ont-elles été utilisées? Oui, mais le permis de port d'armes, n'est-ce pas? Ça vous donne le droit de ça ne vous donne pas le droit de le grandir dans des meetings politiques pour des rivalités politiques quand même. C'est pour la sécurité.
Et je pense que lorsqu'on demande, on fait la demande de permis de port d'armes, on donne les motifs pour lesquels on en a besoin, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour aller menacer les militants du en tout cas, c'est encadré. Donc, je suis donc en train de vous dire que la situation des droits de l'homme au Cameroun n'a pas changé. Vous avez toujours les militants du MLC en prison. Et parce qu'ils ont manifesté, et on n'a pas dit, bon, ok, parce que peut-être on veut apaiser un certain nombre de choses, on va les libérer. Non, ils sont jusqu'aujourd'hui en prison. Vous avez la situation économique même du pays qui n'a pas changé. Est-ce que vous savez, si vous avez déjà lu la proposition de la loi des finances de 2021, c'est encore une loi des finances qui vient asphyxier encore les Camerounais. Est-ce que vous savez qu'on est en train de vouloir augmenter, c'est-à-dire nous taxer les frais de transfert, c'est-à-dire les frais de transfert Orange Money. Désormais, on va taxer. Désormais. Ça veut dire quoi? Si vous transfériez 1000 francs à 50 francs, ça va passer à 75 francs ou 100 francs. La loi des finances. Est-ce que vous savez que la même loi des finances, aujourd'hui, vient encore asphyxier l'opérateur économique au niveau du port avec des nouvelles taxes qui viennent encore d'être mises en place? Aujourd'hui, le scanner au niveau du port n'était pas payant. Le scanner servait plutôt à la douane et au port autonome de Douala de détecter un certain nombre de choses, n'est-ce pas, qui sont prohibées à l'importation. Aujourd'hui, on vous dit que vous payez désormais 12 500. Tous les conteneurs qui entrent et qui sortent doivent payer 12 500 pour le scanner. L'accès portuaire qui était à 1000 francs passe à 3000 francs, c'est-à-dire même pas au double, mais directement au triple. Vous comprenez? En 2021, on a instauré au port autonome de Douala une taxe qu'on appelle la taxe d'encombrement. Vous savez à combien elle s'élève? La taxe d'encombrement d'un conteneur 40 pieds, c'est une taxe qui n'existait jamais et qui n'a jamais existé. On vous dit désormais un conteneur 40 pieds, dès qu'il a fait 15 jours au port, il doit être taxé à 350 000 francs. 350 000 francs, alors que généralement si votre conteneur peut faire plus de 15 jours au port, c'est parfois lié à des questions administratives avec la SGS qui tarde à vous délivrer le document qu'on appelle le rapport de vérification de la conformité. Pour cela donc, si vous n'avez pas ce rapport de la conformité, vous ne pouvez pas valider, vous ne pouvez pas faire votre déclaration en douane. Et du coup, le conteneur est obligé d'être là. Et désormais, on vous dit que si vous avez fait venir 25 conteneurs, comme des grandes firmes qui importent beaucoup, vous allez payer 350 000 francs fois 25. Vous imaginez ce que ça représente pour un opérateur économique? Et à la fin, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est le consommateur final qui supporte ça. Ça veut dire que quand il va les payer, lorsqu'il va maintenant étaler, il va répercuter au consommateur final que nous sommes. Vous comprenez un peu. Et c'est pourquoi on a pu constater durant l'année 2021 et de manière plus accentuée ces dernières semaines, alors qu'on va vers on est dans la période des fêtes de fin d'année, la vie de plus en plus chère. Hein. Oui, je vous dis que ça devient de plus en plus cher parce que ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que même vous savez que la balance commerciale au Cameroun est déficitaire, donc on n'importe plus qu'on exporte. Aujourd'hui, cela est fait et attendez-vous à ce que ce soit encore plus cher en 2025. Parce que les opérateurs en 2022, les opérateurs économiques qui fuient le port de Douala en raison de toutes ces taxes qui viennent d'être instituées, qui sont asphyxiantes, sont désormais obligés de passer par Kribi. Et vous savez, entre Kribi et Douala, il y a encore soit une opération de cabotage qui doit se faire qui est payante, soit la route qui est payante. Et du coup, tout ça sera toujours répercuté. Vous voyez un peu, donc ça va être encore plus difficile. Et celui qu'on a dormi au port, lui, il est venu mettre tout ça parce qu'il doit montrer à l'État du Cameroun qu'il travaille bien. Il faut entrer beaucoup d'argent par rapport à l'autre. Oui, il faut entrer beaucoup d'argent par rapport à l'autre. Mais le Nedama, tout ça, c'est encore nous les Camerounais, c'est encore à nous que ça sert, non? Non, à développer le pays, non? À construire les routes. Monsieur, vous ne connaissez pas la destination de cet argent. Vous ne pouvez pas nous donner l'exactitude de la destination de cet argent. Ça va dans les caisses de l'État. Et de deux, si vous voulez... Il y a une guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ça coûte de l'argent. Mais monsieur, je pense que... L'État cherche de l'argent. Je pense que l'opérateur économique en question paye les impôts et paye les Camerounais. Il emploie les Camerounais. Ça veut dire que cela a un corollaire de conséquences beaucoup plus négatives que positives. C'est-à-dire, ce que vous voulez m'expliquer là, ce n'est pas ça. Je vous relance, oui. Simplement. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que parce qu'on a instauré une taxe de 350 000 francs, 5 emplois doivent être sacrifiés, c'est très grave.
C'est très grave parce qu'à un moment donné, puisque la marchandise qui va entrer ne va pas être écoulée, le gars va vous dire je ne peux pas continuer à conserver la même charge. Il faut que je me sépare de certaines personnes. Et du coup, vous avez des gens qui rentrent au quartier, qui payaient la CNPS, qui payaient le crédit foncier, qui payaient toutes les taxes qui vont avec. Donc vous comprenez un peu. Or l'objectif c'est quoi? C'est de faciliter plutôt les échanges pour que les entreprises se créent plus rapidement et que l'activité tourne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc globalement, je ne peux pas parler d'une situation positive au Cameroun en 2021. Maître Joseph Tafo, alors, même pas une lueur d'espoir pour 2022 qui arrive, quand on dit souvent que ce qui se dessine pour l'année à venir commence à se préparer l'année d'avant. En 2021, est-ce que vous voyez quand même des signaux qui semblent indiquer que 2022, sur quelques plans que ce soit, sera une année différente sur le plan de l'amélioration? La première chose qu'il faut retenir, c'est que le pyromane ne s'est jamais en sorti dans son rôle de sapeur-pompier. Ça veut dire que le feu qui est mis dans ce pays aujourd'hui, c'est pas les mêmes personnes ne peuvent pas l'éteindre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique à pouvoir remédier à toutes ces situations. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de bons signaux qu'on entrevoit ou alors qu'on laisse présager. Il n'y en a pas. La troisième chose, c'est au niveau sécuritaire, vous ne voyez pas la volonté politique à vouloir finir avec cette guerre. Pourquoi? Parce que non seulement il y a l'économie de la guerre qui s'y est déjà installée, mais plus grave encore, on a affaire qu'aux prédateurs. Vous savez, au Cameroun, l'unité de vol, c'est le milliard. Ils ont déjà pris goût. Ça suffit que quand vous voyez, quand mon frère du PCN donne le détail des taxes qui sont augmentées par-ci, par-là, ce n'est pas pour développer le pays, non. C'est pour se faire davantage l'argent et pour voler. C'est pour avoir plus de perspectives de vol. Comment pouvez-vous le dire? Quand on sait que dans les politiques économiques, ça fait partie des modes de rentrée d'argent pour un pays. Je ne suis pas économiste. Ce sont des mécanismes qui sont mis en place. Je ne suis pas économiste. Je vais vous dire quelque chose, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a des taxes qui peuvent, c'est-à-dire il y a des taxes qui peuvent servir à quelque chose. Il y a quelques jours, ça ne fait même pas 2 semaines, vous avez entendu parler du PKI. C'est une nouvelle formule que le ministre que la Nord a mise en place avec le ministre de l'Industrie, c'est-à-dire qui exige que toutes les marchandises au départ soient inspecter d'abord, question de voir la qualité. Ça, c'est bien beau, vous voyez. Mais je peux vous dire que c'est encore une niche de corruption qui vient d'être ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos marchandises n'ont pas été inspectées au départ, les agents de la Nord qui sont là, lorsque la marchandise arrive, il suffit que vous leur donnez de l'argent et ça passe. C'est encore une niche de corruption qui est passée là. Je vais vous prendre un cas avec la douane. Il y a encore qu'on appelle Alcomi, halte au commerce illicite. 80% des saisies. Je vous dis, si vous savez ce qui... Si vous allez à l'aéroport... Enfin, après, vous ne pouvez pas apporter la preuve de cela. Non, je vous dis que si vous allez à l'aéroport... Parce qu'ils ont souvent présenté publiquement. Hein, non, écoutez, je vais vous prendre seulement le cas de l'aéroport. Je vais vous prendre le cas... On les considère comme des gens qui embêtent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois quand vous sortez de l'aéroport, ils ne prennent plus d'argent que vérifient la documentation pour laquelle ils sont là. Ça, c'est dans les formels. C'est ce qui est fait. Rapidement pour chuter en une minute, lui aussi, on n'a plus beaucoup de temps, il ne nous reste qu'une minute. Ce sont nos réalités. Donc je disais pour me résumer que le pyromane ne saurait être... D'accord, donc pour vous, il n'y a pas lieu d'espoir pour 2022. En réalité, malheureusement, oui. Robert Kedia, il y a des raisons d'espérer quand même pour 2022. All right, we are talking about the Anglophone crisis, on parle de l'affaire de la crise. On est sur un nouveau maintenant qu'on se bat pour travailler avec la psychologie des anglophones, mes frères, pour que peu donc rentrer. Donc on est dans une bataille psychologique maintenant. On se rappelle de 2017-2018 que les Camerounais étaient les réfugiés, beaucoup qui fuyaient pour partir au Nigeria. On les voit venir. On regardait les anglophones qui étaient les déplacés internes dans toutes les autres régions. On les voit rentrer. On regardait l'école qui était perturbée. Mais on voit maintenant les enfants qui partaient à l'école quand même. À l'époque, eux ne partaient pas. Vous êtes un journaliste. Quand ils parlent comme ça, il faut leur dire la vérité. On fréquentait en 2018. On fréquentait. En 2021, on fréquente. Mais
Les enfants là qu'on les a tués en Diane, elles étaient où? Elles n'étaient pas à l'école. Combien d'écoles sont ouvertes là-bas? Combien d'écoles fonctionnent là-bas? Votre camarade Faye a donné une statistique lui-même, qui est le communicant de ton propre parti. Oui, pour dire quoi? Il a donné les statistiques que les écoles maintenant ont rentré. Non, je ne dis pas que... Non, on ne fait pas les voyous politiques. Non, je ne suis pas dans ça. Ouais. Je ne dis pas que l'école c'est 100%. Je ne dis pas que tout c'est 100%. Non, mais pour que vous veniez ici pour dire que tout est pire, alors qu'on est en train de travailler une affaire de la psychologie pour que tout se calme, non. Donc les choses sont améliorées pour vous. Un politique de voyous. Et il y a des lueurs d'espoir pour 2022. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Merci. Pas que les gens viennent pour dire que tout est pire, tout est pire. Mais merci, non. merci à vous, chers messieurs. C'était réconfortant de vous avoir en plateau ce matin dans ce débat. On continuera jusqu'à la fin de ce mois de décembre d'évaluer l'année 2021 qui s'achève, en espérant que 2022 nous ouvrira les bras de l'espoir. Merci à Crépin Joua qui a assuré la réalisation, mesdames, messieurs. Merci à toutes et à tous. Vous étiez nombreux à travers le monde entier à suivre cette autre édition du Train d'Audace. Si peut-être Dieu, je vous donne rendez-vous demain matin lorsqu'il sera 6h30. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se suivent. Au revoir.